Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, selon l'endroit d'où vous nous rejoignez. Au nom de CT Technologies, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire consacré à la chaîne du froid durable et aux opportunités de financement en Afrique. Nous sommes très heureux de voir un public assez diversifié, rassemblant des acteurs dans les différents secteurs de l'alimentation, de la logistique et de l'investissement. Hello, everyone. Good morning, good afternoon from where you are connected from. We are CT Technology and we welcome you to this webinar on durable food chain solutions and funding opportunities in Africa. We are very happy to have such a diverse public from various fields, food, and others. Donc, une partie de la séance sera réservée à vos questions et réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à préparer les questions dans le chat box. Vous pouvez, tout au long du webinaire, poser les questions. Nous ferons notre mieux de répondre à ces questions. Si certaines questions restent non répondues, on va vous envoyer par mail les réponses nécessaires. Et une très bonne nouvelle, euh, ce webinaire est enregistré et on va partager avec vous aussi l'enregistrement une fois c'est fini. A section will be consecrated to questions and answers at the end of the session. So thank you for preparing your answers in advance. Whatever questions you might have, you can put them in the chat box. We are going to read them and answer as many as possible. But if there is any question that is without an answer, we are going to send the answers to you later by email. Also, a very good news is that this meeting is going to be recorded and the recording will be sent to you with the presentations by email at the end of the session. Je me présente, je suis Rudy Akiki, je suis le directeur général de CT Technologies en Afrique. Et avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Andreas Hildal. Il est le directeur associé aussi chez EIFO, qui nous présentera les solutions de financement disponibles pour accompagner vos projets. Ensemble, euh, durant, j'espère, 1 heure et quelques, on va parler de la chaîne du froid durable en Afrique et des opportunités de financement liées. I am Rudy Akeke. I am the Commercial Director General for CT Technologies in Africa. I am today with Andreas Hildal, who is the Associate Director of EIFO, and he's going to share today on solutions for funding to accompany your projects. And for about an hour and a half, we are going to be speaking to you today about durable cold chain in Africa and funding opportunities. Avant de vous présenter cette technologie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je souhaite remercier vraiment l'ensemble de nos partenaires et réseaux présents ici pour leur participation et leur soutien à cette session. Nous collaborons étroitement avec ces organisations afin d'apporter l'expertise, les partenariats et les solutions de financement adaptées aux projets dans le domaine du froid. Et j'aime préciser ici le Global Cold Chain Alliance, Danish Industry et les différentes associations que vous voyez ici. Merci. Thank you. Before we start, I would like to thank our partners and network who work in collaboration with us. So we collaborate with organizations that bring in their expertise in funding and in participation for cold chain. And namely, we have the Global Cold Chain Alliance and the Danish funding.
Bienvenue chez CT Technologies. Nous sommes une société euh, d'ingénierie et de fourniture des solutions danoise, spécialisée dans des solutions clés à main pour des installations à température contrôlée. De l'industrie alimentaire à tout autre secteur nécessitant des conditions strictes de température et d'hygiène, nous sommes votre partenaire fiable en matière d'innovation et de fiabilité. We are City Technologies and a Danish engineering enterprise that is specialized in ready-made or ready-to-use solutions for installations at a controlled temperature. So from food industry to any other sector that needs strict hygiene conditions and a mastery of temperature, we are your trusted partner in terms of innovation and reliability. Notre expérience internationale s'étend depuis 1989, donc avec plus de 35 ans d'expérience. Cette technologie est devenue une référence de confiance dans la conception et la mise en œuvre de solutions à température contrôlée à travers le monde. Notre présence locale aussi en Afrique, dans plusieurs régions, nous permet d'adapter nos solutions aux défis spécifiques de chaque marché. So we as City Technologies have more than 35 years of international experience. So we exist since 1989, and we have become a reference of trust in the design and the implementation of control temperature solutions throughout the world. So our local presence in Africa, we have been in Africa in many regions, and that presence has made it possible for us to adapt our solutions to the specific challenges of each market. Comme vous le voyez sur cette carte-là, nous sommes un peu partout, surtout en Europe, en Asie et en Afrique. As you can see it on this map, we are a little bit everywhere, but mainly in Europe, in Africa, and in Asia. CT Technologies, quand on parle de CT Technologies, on parle des chiffres clés. Et nous sommes fiers à vous annoncer que euh, on a plus de 35 ans d'expérience internationale. On a plus de 500 projets réalisés jusqu'à notre jour. On travaille avec plus de 100 sociétés multinationales. Nous travaillons avec plus de 90 fournisseurs euh, et 90% de nos clients sont des clients fidèles. Donc, notre équipe cumule de plus de 300 années d'expérience en management qui nous permet d'être les premiers en fiabilité, en confiance et en expérience. So City Technologies, we have more than 35 years of international experience. We have accomplished more than 500 projects. We have been committed in working with more than 90 suppliers internationally, and 90% of our current customers are faithful customers. And also, we have more than 30 years of collective management experience. Actually, 300 years, Jemima, when we Sorry, 300. count all of them together, no problem. Donc, chez CT Technologies, qu'est-ce qu'on puisse vous offrir? Donc, nous offrons une gamme complète de services que vous pouvez choisir séparément ou en façon combinée pour avoir une solution clé en main complète. Nous proposons la conception des installations, la fourniture des équipements, la gestion de projets euh, et la supervision des travaux sur site. Nous aurons également des services après-vente et avons récemment développé notre département conseil et formation pour accompagner les clients dans
la maîtrise et l'organisation des projets. Donc, pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons intégrer l'ensemble de ces services-là dans une approche de solution clé en main pour vous offrir toute la solution complète dès la conception vers le service après-vente. So we have a large scale, a large brand of services that we offer. So from the design of the projects to the supply, the supply of the installations that you need. So and also we are into project management and supervision. We have a service after we have an after sales service, and these services you can choose to have them separately or to use them to have the entirety of the services so as to have a ready to use solution. Recently, we have created a counseling and training service to help you in the mastery and the organization of your projects. So for anyone who is interested, you can have this as a whole, as a package, to have a ready-to-use solution. Donc, chez CT Technologies, nous intervenons dans différents domaines d'expertise et proposons des solutions adaptées à plusieurs types d'installations. Nous concevons et réalisons des chambres froides pour le stockage à température contrôlée, ainsi que des usines de transformation alimentaire répondant aux normes les plus strictes d'hygiène. Nous développons également des entrepôts logistiques, y compris des entrepôts automatisés, pour une gestion efficace des flux des marchandises. Enfin, nous maîtrisons la conception des chambres propres, indispensables pour les secteurs nécessitant un contrôle rigoureux de la contamination, comme la pharmacie et l'électronique. We have various areas of expertise. So we manufacture cold rooms for the preservation of various types of commodities. We have factory for food transformation. We also conceive warehouses, and we have logistic warehouses that are automated, and we also conceive, we also make clean rooms for sensitive industries like pharmacy. Chez CT Technologies, nous intégrons des solutions durables aussi en termes de solutions aéroportuaires, donc des entrepôts logistiques sur l'aéroport ou sur le port. Nous pouvons aussi fournir des stations de conditionnement pour surtout les sites de production des produits périssables afin de les conditionner avant de les emballer et les stocker à froid. Et aussi, nous avons des solutions pour les data centers, surtout en termes de conception et fourniture des matériaux d'isolation. In City Technologies, we have airport solutions and port solutions. So we have where we supply stations also for conditioning for products that are perishable, and we build also data centers. Just to improve what Jemima said, so we provide packing houses for the perishable product on the harvesting sites. To continue, donc aussi un nouveau produit que nous sommes en train d'introduire, ce sont des chambres froides modulaires avec une possibilité d'alimentation solaire et hybride, c'est-à-dire pour des sites, surtout des sites un peu en plusieurs pays en Afrique, là où il n'y a pas la connexion électrique,
ou bien l'électricité est assez chère, surtout qu'il y a assez de rayons de soleil, on peut fournir des solutions qui sont autonomes, indépendantes du réseau électrique, qui peuvent avoir une autonomie ou bien sur les batteries ou bien sur d'autres technologies qu'on va aussi citer pour fournir toujours le froid d'une façon constante. So we also create a modular cold rooms with the possibility of a solar or hybrid alimentation chain. What we mean is that in places where electricity is scarce or is expensive, we can create autonomous solutions for an electric network through batteries or solar energy. Donc, nos solutions durables pour une chaîne du froid responsable. Ça, j'aime bien ce titre-là. Pourquoi? Car chez cette technologie, nous intégrons en fait des solutions durables pour réduire l'impact environnemental, mais aussi les coûts d'exploitation. Nous optimisons l'efficacité énergétique grâce à une isolation performante et à la réduction des pertes thermiques. Nous utilisons des énergies renouvelables comme le solaire ou l'hybride pour limiter la dépendance au réseau. Nous adaptons des fluides frigorigènes à faible impact et assurons un suivi digital préventif pour prolonger la durée de vie des équipements. So I really love this one. We have a durable solution, sustainable solutions for a responsible um, cold chain. So number one, in terms of energy efficiency, we have an optimized conception and that helps reduce operating costs. So in terms of performing isolation and quick rapid doors, we also create solutions that help for the reduction of thermal losses. And in terms of renewable energy, we provide renewable energy by the integration of solar and hybrid solutions to reduce the dependency on existing networks. And oh, what's going to see about? And using artificial intelligence in order to make sure where the load is distributed along the functioning of the systems. Pour les nouvelles technologies que nous sommes en train d'utiliser et qui donnent de la rentabilité, en fait, on parle ici des modules de stockage thermique. Donc, vous avez entendu souvent parler de stockage solaire par le biais des batteries, mais il y a encore une technologie stockage thermique. Et ici, on parle de PCM ou de TES. C'est une solution qui stocke euh, du froid, c'est-à-dire une fois les modules sont bien remplis, ils peuvent sans aucune énergie électrique ou solaire stocker et garder le froid pour jusqu'à 24 heures sans aucune utilisation énergétique. Donc ça, c'est module de stockage thermique. On a aussi des solutions solaires hybrides. Maybe Jemima, I will stop here, so try to explain this one and I will move to the other one. Yes, thank you. So you must have heard about the solar storage systems through thanks to batteries or solar energy, but there are the thermal storage modules. How they work is that without energy, when the modules are well programmed, they can store the cold without energy for more than 24 hours. Une autre solution, c'est bien sûr les solutions solaires hybrides qui doivent être bien dimensionnées afin que pour des heures là où il n'y a pas de réseau, où il n'y a pas de l'énergie solaire, le système peut toujours fonctionner.
et avoir une optimisation énergétique. We also have the hybrid solar solutions, and when they are well dimensioned, they are right for areas without network, and they can keep working with the solar energy. Et une troisième solution que j'ai choisie juste pour cette présentation-là, car il y a beaucoup d'autres solutions que nous intégrons et que nous mettons à votre disposition pour plus d'efficacité et de rentabilité. On parle ici des systèmes, des compresseurs à vitesse ou avec des inverteurs qui sont des modules de vitesse réglable pour ne pas consommer assez d'énergie une fois ça démarre. Et la plupart du fois, je vois des compresseurs qui démarrent d'une façon très forte et qui consomment beaucoup d'énergie et qui nécessitent un dimensionnement très grand pour les tableaux électriques, alors que avec nos solutions, vous n'avez pas besoin de faire ceci. For more efficiency and rentability, I have chosen this one. For a better return on investment, we also have these modules that are called inverter compressors with an intelligent control. And what they do is that the speed is set in a way that you use less energy when they start, as opposed to the existing solutions that would necessitate a bigger dimensioning when you are using larger energy, larger solutions. Quelques solutions que j'aime bien vous montrer. C'est une solution aéroportuaire en Burundi, en fait, sur l'aéroport de Bujumbura. C'est une solution clairement qui a été exécutée par cette technologie. A few solutions that I would like to show you. One of these is an airport solution at the Bujumbura Airport in Burundi that was executed by CT Technologies. Une autre, c'est en Ghana pour un entrepôt de stockage de environ 12 500 tonnes de stockage à froid négatif jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Another one is in Ghana. So this has a capacity of about 12,500 tons and can store in conditions up to less than 20 degrees. Minus 20 degrees. Minus 20 degrees, yes. Une autre solution, c'est au Bénin. Donc, aussi une solution aéroportuaire, tout de suite sur l'aéroport, la piste des avions, qui est conçue à plusieurs chambres, des zones opérationnelles, des scanners pour la sécurité des marchandises, aussi une solution clairement exécutée par cette technologie. This one is another turnkey solution, ready-to-use solution by CT Technology at the airport of Cotonou in Benin. So this one is directly on the landing space, near the landing space of the planes, and it helps to scan for food safety as well. Un entrepôt automatisé, c'est une technologie aussi qui très peu des entreprises peuvent le faire. Nous pouvons le faire d'une façon expérimentée, euh, avec beaucoup des années d'expérience sur ce type de projet, entrepôt automatisé, qui est de hauteur de 40 mètres de hauteur. Ça, c'est en Singapour. So this one is in Singapore. It's an automated storage, and
This was built to ensure efficient storage and handling of perishable goods. And this is a testament of our experience in state-of-the-art technology. Un autre projet qui est en cours d'exécution, c'est en Ghana, qui était fait sur une rivière. Et nous avons fait ici les travaux pour 14 000 tonnes de capacité, plusieurs chambres que chacune peuvent prendre aussi jusqu'à moins 20 degrés. This one was done in Ghana. It was designed on a river with many rooms, and each of the rooms can store in conditions up to minus 20 degrees. J'aime bien signaler que toutes ces solutions-là ont été faites en considérant l'efficacité énergétique qui, comparé à d'autres solutions, réduit 30% d'énergie avec les matériaux utilisés. And I would like to signal that all the solutions consider energy efficiency that help to reduce up to 30% of energy compared to other solutions. Un autre projet aussi au Ghana de 8 000 tonnes de capacité. Another project in Ghana of 8,000 tons of capacity. Et ici, ce sont des solutions modulaires, des petites solutions qui ont été conçues exactement sur les dimensions demandées par le client. Donc, vous pouvez voir, j'aime bien montrer cette photo car vous pouvez voir un poteau ici au milieu d'une salle. On a pu prendre les dimensions correctes pour faire exactement ce que le client avait besoin avec une énergie, avec une efficacité énergétique, mais aussi efficacité de conception. So as you can see here we have some compact modular cold rooms that are scalable solutions that fit into existing rooms, and they are designed to fit the exact needs of the customer. I like to show this picture because here you can see a panel that was integrated in a room, and we were able to take the measurements exactly according to the needs of the customer. Je viens pour des opportunités de collaboration. Avec nous, nous pouvons fournir des infrastructures modernes de chaîne du froid pour l'élevage, les cultures, l'aquaculture et l'exportation. On peut collaborer sur des formations spécialisées en gestion du froid, réfrigération et sécurité alimentaire. On peut fournir des conseils stratégiques sur les nouvelles technologies, normes et projets pilotes. Et on peut aussi aider pour le financement des projets et pour identifier et mobiliser les fonds adaptés. So I come here with opportunities of collaboration. We can supply modern infrastructures for the cold chain, for breeding, for agriculture, for aquaculture and exportations. We can also collaborate on specialized trainings in cold management, refrigeration, and food safety. We can also give strategic advice or strategic counseling or consultation on new technologies, new regulations, and pilot projects. We can also help with funding by identifying and mobilizing adapted funding. Pour clôturer ma partie et passer le relais à Andreas, je peux vous dire que nous serons votre partenaire et nous sommes toujours votre partenaire de confiance pour les solutions de chaîne du froid durable. Collaborer veut dire que moins de pertes, plus de ventes renforcées
des produits, de vos produits, en fait. Vous pouvez augmenter vos ventes renforcées et plus d'emplois, bien sûr, une fois il y a les infrastructures, il y aura plus d'emplois dans le pays. Et mon invitation est pour votre participation, vos questions, pour faire un dialogue ensemble et au partenariat sur les différents domaines possibles. To close my session, I would just like to remind us that we are and we will remain a trusted partner for solutions in the areas of sustainable cold chain. And collaboration with us means less losses, reinforce sales of your products, and more job opportunities that you can provide. You can create more jobs thanks to the infrastructures, of course, when they are put in place. So I would like to invite you to a dialogue and a partnership. And if you have questions, they are all welcome. Et sans retarder, je veux passer le relais à Andreas. Je pense que tout le monde est en train d'attendre Andreas pour voir les différentes opportunités de financement. Donc, Andreas, merci de nouveau pour nous joindre. Et the floor is yours. Merci. Without further ado, I'm going to give the floor to Andreas. I know that everyone is waiting to hear from Andreas for the different funding opportunities. So, Andreas, you have the floor. Merci. Est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Thank you. Can everyone see the screen? Can people Yes. see the screen? Yes. Ah oui, Yes, d'accord. Oui, je m'appelle Andreas et je travaille au Fonds danois pour l'exploitation et l'investissement. Je suis très heureux de vous rencontrer. I am Andreas. I work with the Danish Export and Investment Fund, and I'm very happy to meet you all. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. CT Technologies m'a demandé de vous présenter le Fonds danois pour l'exploitation et l'investissement. C'est la première fois que je fais une présentation en français et comme je n'ai étudié la langue que depuis une année, j'espère que tout se passera bien. Okay. Thank you all. City Technologies have asked me to present on the Danish Export and Investment Fund. And this is my first time doing a presentation in French since I've been learning the language only for 1 year. So hopefully you can understand me well. Pour l'ordre du jour, j'ai prévu le point suivant. Je vais commencer par une présentation de l'EIFO, notre rôle et mission, puis parle des potentiels qui représentent les entreprises danoises en Afrique. This is the agenda. I'm going to start with a presentation of EIFO, our role and mission, and then potential for Danish companies in Africa. Ensuite, le point plus important sera d'expliquer comment nous pouvons mettre en place un crédit à l'exportation pour vous, si vous achetez des produits au Danemark. So the most important point will be about explaining to you export credits if you buy or deal with products from Denmark. Et pour la partie questions-réponses, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Rudy. Et si jamais il y a des questions que je ne comprends pas, Rudy pourra m'aider à les traduire. For the question and answers part, I am here today with Rudy, and if there are parts I do not understand, Rudy will be able to help me or translate. D'accord. Cette slide montre l'impact concret de notre travail en 2024. This slide shows the real impact of our work in 2024. Grâce à nos financements et garanties, près de 20 000 emplois ont été créés ou maintenus, ce qui aide des entreprises à se développer et des familles à garder un revenu stable. So we have... Pardon, je vous ai un peu perdu là.
Sorry, I lost you for a while. Grâce à nos financements et garanties, près de 20 000 emplois ont été créés ou maintenus, ce qui aide des entreprises à se développer et des familles à garder un revenu stable. Oh, thanks to our funding, about 20,000 jobs have been created or maintained, helping enterprises to have a stable income. Notre activité a acheté 24 milliards de couronnes au PIB et soutenu 61 milliards de chiffres d'affaires pour les entreprises danoises en ouvrant de nouveaux marchés à l'international. And our activity has contributed 24 billion crown to the GDP and has helped to increase the income of Danish enterprises. Côté finances publiques, nous avons apporté 8 milliards en impôts et verse 350 millions de dividendes à l'État. In terms of public finance, we have brought more than 8.2 billion to the government, to the state through taxation, and more than 350 million crown given back to the government. Et en fait, l'impact environnemental est tout aussi important. Nos projets devraient réduire 65 millions de tonnes de CO2, soit l'équivalent de plusieurs millions de voitures retirées de la circulation. And also in terms of environmental impact, our project should reduce more than 65.7 million tons of carbon, and that is the equivalent of many millions of car emissions. D'accord, ici, on parle de grands défis financiers qui rencontrent plusieurs pays africains et pourquoi cela rend certains projets plus complexes. Here we are going to see some challenges that some public finance challenges that many African countries face. Beaucoup de pays ont emprunté via des euro-obligations quand le taux d'intérêt était très bas. Many countries have acquired loans through the Eurobond when the rate was very low. Maintenant que cette dette arrive à échéance, il faut le rembourser ou le refinancer. Now that the debt is getting close to its end, its deadline, it has to be reimbursed or refinanced. Mais avec des taux beaucoup plus élevés, c'est la pièce lourdement sur les finances publiques. But now with rates being very much higher, it is weighing on the public finance. On voit aussi que le coût de la dette a explosé. L'écart entre les taux d'obligations africains et ceux d'autres marchés émergents s'est creusé, au point que depuis 2022, aucun pays africain n'a mis de nouvelles obligations sans payer des primes énormes. So we can see that the debt has now increased a lot because of the increasing rate, and since 2022, no African country has been able to pay their debt, to pay part of their debt. Résultat, le nombre de pays considérés par le FMI comme une situation ou à haut risque de surendettement est passé de 8 en 2014 à 22 en 2023. As a result, the number of countries considered by the FMA as high-risk countries went from 8 only in 2014 to 22 in 2023. Tout cela expliquait pourquoi des outils comme les garanties publiques de l'EIFO sont essentiels. Ils permettent
de continuer à financer des projets même dans des contextes de risques souverains élevés. And all this explains why the EIFO's help is so important and interesting, because it helps to counter situations of over-indebtment. Ce graphique ici montre à quel point la démographie africaine va transformer l'économie mondiale. This graph shows how Africa's demography is going to transform the world economy. Aujourd'hui, environ 29% des jeunes de 15 à 24 ans vivent en Afrique. Today, the majority of the youth, the youth ranging from 15 to 24 years old, live in Africa. Et ici, vers 2050, ce sera plus d'un tiers de la jeunesse mondiale. Sorry, right now they are 23%, and in 2050 they will be more than a third of the world of the world youth, of the total number of youth in the world. Cela veut dire plus de main-d'œuvre, plus de consommateurs et donc plus d'opportunités économiques. This means more manpower, more consumers, and more economic opportunities. Le continent a un potentiel similaire à celui qu'on a vu en Asie du Sud il y a de 20 ans. And the continent has a potential similar to what we have observed in Asia, in Southern Asia, 20 years ago. Avec la zone de libre-échange continentale africaine, il pourrait devenir le plus grand bloc commercial du monde. With the African free exchange zone, it could become the biggest commercial bloc in the world. Pourtant, les échéances avec le Danemark restent très faibles. Seulement 1% de nos exportations de biens vont vers l'Afrique et 1% de nos importations viennent de là-bas. But our exchanges, the exchanges with Denmark are still very low. Only 1% of our exportations go there, and only 1% of their exportations come to us. Et au-delà de l'économie, il y a la croissance verte. L'Afrique détient près de 40% des ressources mondiales en énergie renouvelable et 300 des réserves de minerais. And beyond that, the green growth also is essential. Africa has almost 40% of the world resources in terms of renewable energy, and about 30% of the global reserves of mines, of minerals, sorry. Mais c'est aussi le continent qui a le plus besoin d'accompagnement pour l'adoption climatique. But it's also the continent with the highest level of need of support in terms of climate adaptation. Et le Danemark, avec son savoir-faire, peut jouer un rôle clé dans cette transformation. And Denmark, with its know-how, can play a key role in this transformation. Ici, on peut voir deux choses importantes. D'abord, la part de marge de l'Union européenne dans le commerce africain est passée de plus 40% en 2004 à un peu plus de 300% aujourd'hui. And here it is important to note that the part of European Union in the trade in Africa has decreased from more than 40% in 2004 to around 30% now. Dans le même temps, la Chine est passée de moins à 5% à près de 18%. And during the same time, China went from about 5% to more than 18%. Cela montre qu'il y a de la concurrence, mais aussi de la place à prendre si on est proactif. So it shows that there is competition, but there's also space for growth. Ensuite, si on regarde le graphique à droite, on voit que certains pays européens exportent beaucoup plus vers l'Afrique que le Danemark.
And then when we look at the graph at the right side, we can see that some European countries export more towards Africa than Denmark. Par exemple, l'Espagne et la France sont toutes 4 à 5% de leur exportation totale, alors que le Danemark est proche de 1%. For example, Spanish and France export towards Africa about 30% of their total exportations, while Denmark is still at about 1%. Autrement dit, le potentiel est énorme. Si le Danemark atteignait simplement le moins des meilleurs pays européens, cela représenterait plusieurs milliards de couronnes supplémentaires d'exportation chaque année. In other words, the opportunities are huge. If only Denmark could increase its exportation capacity towards Africa, that would generate many billions of crowns, many additional billions of crowns annually. Sur ce graphique, plus le chiffre est élevé, plus le risque est important. On this graph, the higher the figures, the higher the risk. C'est précisément dans ces environnements que l'EIFO joue un rôle clé. It is precisely in this environment that EIFO plays a key role. Nous finançons des projets et opérons dans des pays où les banques commerciales ne veulent généralement pas s'engager. We operate in countries and economies where generally others do not want to commit. Ici, par exemple, nous avons soutenu un projet éolien au Sénégal, un autre au Kenya. Here, for example, we have supported wind energy projects in Senegal and another one in Kenya. Ainsi que des projets d'infrastructure ferroviaire en Éthiopie et en Tanzanie. And railways infrastructure projects in Ethiopia and Tanzania. Sans l'intervention de EIFO, la majorité de ces projets n'auraient probablement jamais vu le jour. Without the intervention of EIFO, the majority of these projects would have probably never existed. Auparavant, nous ne couvrons pas les risques souverains ou des entreprises à moyen ou long terme au Kenya, Ghana et Angola. Before, we did not cover the sovereign risk enterprises at medium or long term. Mais avec la nouvelle facilité Afrique, nous pourrons prendre plus de risques et financer des projets qui n'étaient pas possibles auparavant. But with the new ease measures, we can cover risks that we did not cover before. Par exemple, des infrastructures publiques comme un hôpital ou un chemin de fer ou des investissements privés comme l'achat de machines lourdes. For example, public investments like hospitals or railways or the funding of heavy machinery. Cela ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises danoises sur des marchés jusqu'ici inaccessibles. This creates a pathway. This opens the door for new Danish companies that were absent up to now on the African market. Je tiens à ajouter que nous fournissons également des financements dans d'autres pays africains, comme Sénégal, Côte d'Ivoire et Nigeria. And I would also like to precise that we offer funding in other African countries like Senegal, Côte d'Ivoire, Nigeria. Normalement, nous voyons 4 secteurs clés où l'offre danoise correspond bien aux besoins en Afrique. Normally, we see 4 main activity sectors where the EIFO offer is adequate for the African demand. La première, infrastructure, transmission d'énergie, exploitation minerais, ports, autant de domaines où les entreprises danoises peuvent jouer un rôle majeur dans le développement du continent.
The first one is in terms of infrastructures, where the Danish companies can bring a huge added value on the continent. Et santé et bien-être aussi, la demande augmente pour les hôpitaux, cliniques et équipements médicaux. Les fournisseurs danois sont bien placés pour répondre à ces besoins. In healthcare sector also, like hospitals, clinics, that Danish suppliers are well equipped to answer the demands on that market. Et bien sûr, l'agro-industrie aussi, c'est un secteur essentiel d'exportation et le Danemark excelle dans les machines et solutions de transformation alimentaire comme CT technologie par exemple. And of course, agribusiness, Denmark excels in this sector for equipments for food transformation, for like the solutions like city technologies provide, for example. Et éolienne, malgré une forte concurrence chinoise, l'Afrique continue d'augmenter sa capacité et sa consommation d'énergie éolienne, un domaine où la technologie danoise reste compétitive. And in terms of wind energy, in spite of the Chinese aggressive competition in the sector, the Danish companies remain very competitive, very able to act on this market as well. Quand nous faisons des affaires en Afrique, nous passons généralement par 5 principales approches. When we do business in Africa, we usually go through 5 main approaches. La première, la demande directe d'exporteurs et des banques danois. The first one is direct demands coming from exporters and Danish banks. Et aussi la collaboration avec banques internationales pour financer des projets d'infrastructure. And also the collaboration with international banks to fund infrastructure projects. Et partenariat avec des entreprises EPC. And partnerships with EPC companies. Et aussi collaboration avec certaines banques locales en Afrique et les banques de développement aussi. We also go through the collaboration with some local banks in Africa and the Development Bank. Nous avons aussi un programme qui s'appelle Green Accelerator pour soutenir des projets durables en Afrique. We also have a program called Green Accelerator to develop programs in Africa. Et le point plus important, le crédit à l'exportation. Nous pouvons financer des entreprises étrangères lorsqu'elles achètent des biens, des services ou des projets auprès d'exporteurs danois. The most important part, the export credit, we can support the funding of foreign customers when they buy from Danish exporters. Le contenu danois doit représenter environ 20% au minimum, selon différents critères. And the Danish content must represent about 20%, and there are other criteria as well. Nous pouvons couvrir jusqu'à 100% du risque, mais dans la majorité des cas, c'est 90%. We can cover up to 100% of the risk, but in the majority of cases, it is around 90%. L'acheteur doit verser au moins 15% à ta compte. The buyer must give at least 15% of for payment. La durée Down minimale payment, sorry. La durée minimale du prêt est de 6 mois. And the minimal length of the loan is 6 months.
En résumé, c'est eux outils qui permettent de rendre l'exportation de noix plus compétitive, surtout dans les pays et secteurs où le financement est difficile à obtenir. So in summary, these are elements that make the Danish funding competitive, especially in sectors where funding is difficult. Voici un exemple de notre garantie la plus utilisée. Here is an example of one of our most used guarantee. Elle couvre le financement jusqu'à 5 millions d'euros avec une couverture de 90%. It covers up to 5 million euros with a risk coverage of 90%. Pour vous, en tant qu'acheteur, il n'est pas nécessaire de vous concentrer sur la différence entre 90% et 100%. Ce point concerne surtout l'exporteur danois. So for you as a buyer, it is not necessary to be focused on the difference of the percentage of risk coverage between 90 and 100%. This is more as something about the Danish exporter. Concrètement, si vous signez un contrat d'achat de $100, vous payez 15% d'acompte. So concretely, if you sign a purchase contract of $100, you give 15% of down payment. Les 85% restants peuvent être financés. And the 85% of difference can be financed. La prime d'assurance de l'EIFO peut également être intégrée au financement. And the insurance, the insurance prime of EIFO can also be integrated to the funding. C'est eux outils simples qui permettent de sécuriser la transaction tout en rendant l'offre danoise plus compétitive. These are elements that make the Danish offer more competitive. Voilà. Si vous regardez l'écran ici, l'acheteur passait une commande à l'exporteur danois. When you look at this graph, the buyer orders from the Danish exporter. Pour financer l'achat, la banque de l'exporteur accorde un crédit. And to fund the purchase, the bank of the exporter grants a loan. Ces crédits comportent un risque pour la banque de l'exporteur que l'EIFO couvre. This credit is a risk for the bank of the exporter, and EIFO covers that risk. Et ainsi, la banque est sécurisée, l'exporteur est payé et l'acheteur peut bénéficier de conditions de financement attractives. And so the bank is secured, the exporter is paid, and the buyer can be safer. C'est comme cela. This is how it happens, as you can see on the screen. Ici, un exemple concret. A concrete example here. Nous avons financé la mise en place des systèmes solaires pour des PME au Kenya en collaboration avec eux exporteurs danois. We have funded the implementation of solar systems for SMEs in Kenya in collaboration with a Danish exporter. Rien que sur les 12 derniers mois, nous avons réalisé une dizaine d'opérations similaires avec différents acheteurs kenyans, offrant une production d'électricité stable et des coûts énergétiques réduits grâce à notre garantie de financement.
just in the last 12 months, we have realized about 10 of these for other enterprises in Kenya, and this has helped produce more stable electricity associated with reduced energy costs, thanks to our funding guarantee. En principe, l'EIFO peut proposer un financement lorsque So EIFO can propose a financing when une entreprise qui affiche une croissance stable et positive de son chiffre d'affaires et de son EBITDA. when there's the enterprise shows a stable and positive growth of its revenue and of its EBITDA. Les fonds propres au moins 3 fois supérieurs au montant du prêt après la com de 15%. Ce point est très important. And a level of owned funds that is at least 3 times superior to the amount to be financed after the minimum down payment of 15%. This point is extremely important. Et bien sûr, comme moins 15% payé par l'acheteur. And of course, the 15% down payment paid by the buyer. Ici, c'est un exemple de solution de financement possible au Sénégal, mais aussi possible dans Nigeria et Côte d'Ivoire. This is an example of possible funding solution in Senegal, but also in Nigeria and Côte d'Ivoire. Froid, l'installation de chaînes de froid pour les PME. The installation of cold chain for the SMEs. Imaginons que l'un d'entre vous souhaitez acheter un équipement d'une valeur de 500 000 € auprès de CT Technologies. Let's suppose you want to buy equipment that costs up to 500,000 euros with CT Technologies. Vous devrez verser un acompte de 15%, soit 75 000 €. You would need to give a 15% down payment, which is equivalent to 75,000 euros. Le montant restant à financer sera donc de 25 000 €. The remaining amount to be financed will be 425,000 euros. Si vous souhaitez demander un prêt sur 5 ans avec notre soutien, if you would like to have a 5-year loan with our support, la prime unique maximale à payer serait de 9,1% du montant financé. The total allowance you'd need to pay would be about 9.1% of the total financed amount cost. The rate that needs to be paid to us will be 9.1% of the amount. Mais elle peut être un peu plus basse si la situation financière de votre entreprise est très solide. But this rate can be a little bit lower if the financial situation of your enterprise is very solid. Cette prime est similaire dans Côte d'Ivoire et Nigeria. This rate is similar in Côte d'Ivoire and in Nigeria. Cette prime couvre toute la durée de 5 ans et peut être incluse dans le financement, ce qui signifie que le montant du prêt peut être augmenté pour couvrir également cette prime. So this rate is included in the... J'ai raté quelque chose. Cette prime couvre toute la durée de 5 ans et peut être incluse dans le financement, ce qui signifie que le montant du prêt peut être augmenté pour couvrir également cette prime.
This rate covers all the duration of the loan and can be included in the funding. Oui. En plus de cette prime, il faudra payer un taux d'intérêt annuel à la banque d'environ 4 à 5%. In addition to this rate, you would need to pay an interest rate to the bank that is about 4 to 5%. Oui. Si l'on répartit la prime unique de 9,1% sur 5 ans et qu'on l'ajouter au taux d'intérêt bancaire, le coût total effectif devrait être inférieur à 7% par an. So when we add the fixed rate of 9.1% on 5 years, and we add it to this 4 to 5% interest rate to the bank, the total effective cost of the interest should be less than 7% yearly. Oui, c'est très important. Il s'agit donc d'une solution de financement très compétitive, en particulier pour ce type d'investissement à long terme. It is very important. So this is a very competitive funding solution, but in particular in these types of investment. Ceci était une brève introduction au fonds danois pour l'exploitation et l'investissement aux opportunités que nous voyons en Afrique et à la manière dont nous pouvons soutenir les entreprises danoises et africaines dans leurs échéances commerciaux. So this was a brief introduction to who we are as a Danish Export and Investment Fund and how we can support Danish and African companies in their exchanges. Et ainsi qu'on aperçut de nos solutions de financement. We have had an overview of our funding solutions. Comme je l'ai mentionné précédemment, je suis accompagné par M. Rudy qui pourra m'assister pour répondre aux questions au cas je ne comprendrai pas. N'hésitez pas à prendre la parole ou écrire un message dans le chat. So as I said earlier, I am here with Mr. Rudy that will help me in answering the questions in case I do not understand. Also, do not hesitate to put your questions in the chat box. Merci. Thank you. Avant les questions, je tiens bien à remercier Andreas et pour ne plus retarder, je commence à prendre les questions. Donc, on a Anti-Sam et merci de préciser quelle langue vous souhaitez parler. Before the Ok, allez-y, questions, please. I would like to thank Andreas. And now we can take the questions. I can see Antisem has raised their hands. Please specify what language you would like to use to ask your question. Unmute yourself, Antisem. Hello? Okay. Yes, hi. Can you hear me now? Yes, we can hear you. Yes, thank you very much for the wonderful presentations. Yeah, I'll do that in English. So I'm in Ghana. So I want to know the funding. You kept on saying that it's competitive. So yes. May I know the requirement? Who qualifies to come for the loan? And what are the requirements? Okay, so I mentioned it a little bit earlier that we have, in general, some general requirements when we look at a company. Normally, we need to receive your annual statement, your last 3 years, including 24. If you have stable revenue, stable EBITDA, and you have an equity level that is 3 times higher than the amount you want to finance, then we can usually offer you financing. I see.
Je peux interpréter ça? Your capital should be 3 times the amount you want to take. Is that it? Yes. So you have to have a stable revenue and EBITDA. You can't be losing money and stuff like that. If you want to borrow $100,000, you need a equity level of $300,000. That's like the main, like, kind of, let's say, yeah. Yeah, that's a good way to look at it. Yes. Then I put on the chat box. I wanted to know the cold chain values. The cold chain values. You said you are across. You've established some projects across Africa. You have some in Nigeria, Cote d'Ivoire, Ghana. So with the Ghana one, where are they located? Because I've not set eyes on those. Okay, so you know Martin's group in Ghana. And who are those in charge? No. So I think, are you talking to me, Andreas, or? the question is for me. No, the question is for me, okay. Andreas. So Sorry. we have projects mainly in Tema. We did also in Accra, but mostly in Tema. I will share again my screen so you can have actually the. So just a second, sorry. Please, it's the 0022177864. So you can take my number here. You can see. Is that your number? Yes, you can scan this QR code. Okay. That's my contact. I also shared it on the chat box. Okay. All right. Thank you a lot. Thank you for the question. Let's take the other question, please. Excusez-moi, j'interprète les deux dernières questions et les réponses? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Jemima. Alors, la première question était celle-ci. Pour le financement, vous dites qu'il est compétitif, mais quels sont les prérequis, les exigences? Alors, les exigences, c'est que nous devons recevoir vos états des 3 dernières années. Nous devons voir qu'il y a une croissance stable de vos chiffres d'affaires et de votre EBITDA, et votre capital doit être 3 fois supérieur au montant que vous voulez avoir en prêt ou au montant que vous voulez faire financer. La deuxième question était de savoir où se trouvaient les chaînes de froid que vous avez implémentées en Afrique, surtout au Ghana. C'était pour le Ghana. Alors, la réponse est qu'au Ghana, il y en a majoritairement à Tema, mais il y en a aussi à Accra. Pour plus d'informations, M. Rudy a mis son numéro dans le chat et vous pouvez le contacter directement. Merci. OK, il y a une question sur le chat box de Eli Shemad. Donc, Andreas, this is for you. Do you cover Mauritania, or because you only listed some of the African countries? Un moment, s'il te plaît. Peut-être. I think I know this answer because we've seen it together. So Mauritania in general is covered, but it depends on the client, on the financial statement of the client. La question est de savoir si la Mauritanie est couverte, et la réponse est oui, mais cela dépend de l'état financier du client. Et aussi la durée de prêt. And the duration of the loan as well. Également de la durée du prêt. Okay, we take the question from Tolba. Pouvons-nous prendre la question de Tolba? Unmute yourself, please, and ask the question. Allumez votre micro, s'il vous plaît, et posez la question. Tolba, vous avez une question ou pas? C'est pour moi, non? Tolba, do you have a question?
Okay, Andreas, please take on the question in the chat box from Malaji Solar. If there's any current solar projects in Senegal. So we look at solar projects all the time. Some of them we finance, some of them we don't. We recently had a big hospital project in Senegal, but if you're living in Senegal, I'm sure you're aware that, you know, the, let's say, financial status right now is not super good. There's been some changes in the government. So I think it's a country where we're hesitating a little bit for big projects, at least. And usually solar projects involve the government in some capacity, either for selling the electricity afterwards. La question était de savoir s'il y a des projets solaires actuellement au Sénégal. Alors, la réponse est celle-ci. Nous regardons des projets solaires au Sénégal tout le temps, mais nous ne les finançons pas tous. Surtout que cela dépend d'abord de l'état financier des entreprises qui demandent, mais également, il y a eu quelques changements dans le gouvernement actuellement qui nous rendent un peu hésitants au financement de tels projets. Daouda, please go ahead. Daouda, allez-y. Hello, Andreas, ça va? Ça va très bien aussi, toi? Est-ce qu'il y a un montant minimum sur les prêts? I cannot hear Is there a minimal amount for the loans? 100 000 euros, je pense. Oui, c'est le minimum. 100,000 euros, that's the minimum. Ok, merci. Si c'est 90, c'est OK aussi. Mais normalement, c'est 100 000 euros. 90,000 can be okay, but normally it's 100,000. Stefan, please go ahead. Allez-y, Stéphane. Oui, une seconde. Oui, allez-y, Stefan. Please go ahead, Stefan. Unmute yourself, please. Okay, good. Good morning, and thank you for the elaborate presentation. I would like to speak in English. I'm based in Ghana, Accra. Please go ahead. Yes, I work for a global food and agribusiness consulting firm. Our name is Farrelly Mitchell. We support agribusinesses with strategies to improve on their efficiencies to grow their businesses. So we help businesses to address their needs and challenges to help them to grow. One of the challenges we've seen in the sub-region is post-harvest loss of horticulture products, you know, which sometimes goes as far as 50% loss. So some of our clients are in the mango value chain who produce mangoes and export. Some of them produce mangoes and they dry them, add value to them, and they dry them before they export to Europe and other places. My question is that I can see your package to be very beneficial to this sector in Ghana. Do you have a package that clients who are within the, let's say, the mango value chain can sign up to, you know, to be able to access a loan to put in place a cold storage facility that can help them to enhance the shelf life of the fresh mangoes they harvest and then they export? Do you have any arrangement like that? If you can educate me more on that. Sorry, I joined the meeting a bit late. Forgive me. Thank you. J'y vais? Oui, je vais. D'accord. Alors, je vais résumer. Je travaille pour une entreprise globale d'agribusiness qui aide les entreprises à évaluer leurs besoins et à les faire grandir. Nous sommes intéressés, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de pertes post-récolte, parfois jusqu'à 50% de pertes post-récolte.
Et donc, pour certaines entreprises que nous accompagnons, elles produisent et font sécher des mangues pour l'exportation vers l'Europe. Donc, avez-vous une gamme de services ou des services que vous offrez pour un prêt pour la construction ou l'établissement d'un entrepôt de froid pour améliorer ou rallonger la durée de vie de leurs produits? I think, Andreas, that's a question that both we can answer to. One, as a technical solution, Stefan, yes, of course, we can provide you the required facility for that. And Andreas, you can answer your part of financing it. So yeah, we can offer different types of financing, but what they all kind of have in common is that we need 15% down payment, and then we can structure the loan in different ways. Like maybe there needs to be a certain time before you start to repay the loan. That would be okay with us. I can see there's also been a question here regarding the tenor, so I might as well answer that. That normally a tenor for these type of projects is 3 to 5 years. If it's a larger project, maybe we'll go up to 7 years. But yeah, again, it depends on the project. In order to approve financing, as I mentioned before as well, you need positive EBITDA and revenue growth, and the equity level needs to be 3 times higher than the financing amount. So if you want to borrow 100,000, you need $300,000 equity. Okay, Alors, Taslim, please, Jemima, translate, yes. All right. Tout d'abord, la réponse de Rudy. Oui, nous pouvons tous les deux répondre à cette question. D'un point de vue technique, en termes de la capacité à créer cette infrastructure pour vous, oui, c'est possible. Et la réponse d'Andreas, oui, c'est possible. Et cela peut se faire il y a différentes offres possibles pour cela. Mais comme je l'ai dit encore une fois, il faudrait juste pouvoir verser les 15% d'acompte. Et ce que nous pourrions faire, c'est peut-être considérer une rallonge du temps avant que vous commenciez à rembourser le prêt. Et la durée d'un tel prêt est en moyenne de 3 à 5 ans, mais pour les projets plus grands, cela peut être étendu jusqu'à 7 ans. Il faut juste, encore, je le rappelle, avoir des états financiers positifs, donc une croissance positive et un capital au moins 3 fois supérieur au prêt que vous voulez, au montant du prêt que vous voulez. Oui. Okay. Sadly, this is the last question that we can take, but we will definitely be available for the coming days and anytime actually we are available. And I will be sending all the questions that were asked with all the answers that were answered for you on all of your emails. And I would be more than happy to also answer additional questions. Let's take Taslim, and then that would be the last question. Malheureusement, ceci est la dernière question que nous pourrons prendre, mais nous restons disponibles pour vous à tout moment. Toutes les questions qui ont été posées et leurs réponses seront envoyées par mail. Et dans les jours à venir, n'hésitez pas à nous contacter. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Nous allons passer la parole à Taslim. Thank you, Rudy. Thank you, Andrea. Thank you, Jemima. So just one clarification. I'm a bit confused. Based on the structure that you showed earlier, Andreas, you said the project sponsor, if you will, needs to buy from the Danish exporter, right? Yes. But then the bank is in the middle. You give a guarantee to the bank, and the bank finances the acquisition. But who does the bank finance? Does it finance the buyer, or does it finance the seller? Because the picture is a bit confusing as far as that is concerned. So if I have to pay Rudy, let's say $1 million, right? Does the bank finance me, or does it finance Rudy as a Danish company to be able it finances you so that you can purchase the goods. Great. So I just wanted to clarify that. And then the second question, the follow-up. Go ahead. I also just wanted to stress that the whole bank thing, that's the Danish bank. So that will be
CT Technologies Danish bank. This is something that we handle. So, we are the one providing the guarantee. As long as we are okay with the financing, the Danish bank will do it because we cover basically everything. Cool. So we don't have 2 points of contacts. We just talk to you guys, and then maybe you talk to the bank because there's some documents that needs to be signed and stuff like that. But the main entry point of contact will be me. I need to look at all of the documents, the annual reports, etc. And then we also discuss with terms of pricing and let's say, for example, that maybe your equity is not high enough, or we are not happy with the EBITDA growth or something like that. We might say, okay, it's not 15%, you have to pay 30%, then we can provide financing. Like, we have different things we can adjust in order to arrange the financing. Got it. So that's pretty clear now. But my second question relates to that is, so what we're talking about is corporate finance, not project finance. As in, the way we usually do things here is we're going to create an SPV that's going to carry on the project, right? So when you do that analysis, are you doing it at the sponsor level of the SPV, or is there a case where you might have a sponsor which was new in this space, and then the SPV, the project itself, is self-sustaining? You have, let's say, offtake that's guaranteed up front. You have the technical partner who's like a CT Technology, pretty solid. Is there a case where you might not have the historicals and the financials that you're describing, but the project is self-sustaining and therefore it's financeable? Okay, interesting question. So I would like to say that I think 95, if not 98% of all of our financing are done to a specific company that wants to buy machinery, or they want to make a project on their own, and they're the one liable for it. Of course, we also do the whole SPV. It's not the majority of the cases, but we do it. It's usually more complex. The loan documentation needed are more complex, so we usually involve an international bank. The cover is also a little bit different. We look, of course, at the offtake agreement mostly, but in order for us to engage in this whole process, with the SPV and specific project financing, the amount usually needs to be of a certain, plus 5 million euro. Sounds good. This is pretty clear. Thank you, guys. Thanks again for your help. No problem. So that's the last question that we asked. Jemima, please try to resume the questions, the very interesting questions actually, and the very interesting answers. And I see Sizid has also a question. I would maybe I summarize those ones first. If not, I'm going to get lost in the next. All right, thank you. Résumé des dernières questions et de leurs réponses. Alors, la première question était celle-ci. Selon le schéma qui a été montré, en résumé, est-ce que c'est l'acheteur ou la compagnie danoise qui est financée? Donc, la réponse est que c'est l'acheteur. Donc, nous couvrons la garantie de risque. Et une question de suivi était de savoir, du coup, est-ce que c'est l'EIFO qui est le seul point de communication, ou bien est-ce qu'il faut communiquer également avec la banque? La réponse est que le point de communication principal, c'est EIFO pour la vérification des documents et des critères, mais il faudra évidemment parler avec la banque à un certain moment parce qu'il y a des documents à signer, par exemple. La deuxième question, c'était de savoir, donc, pour des projets de type SPV, par exemple, où le cas est différent d'une entreprise qui veut se faire financer pour un projet, comment est-ce que cela... D'abord, est-ce que c'est possible et comment est-ce que cela se passe? Donc, la réponse est que oui, c'est possible, mais c'est différent. Le processus est différent. Le taux ou bien le pourcentage d'acompte pourrait également être différent. Et en général, dans des cas comme cela, c'est toujours pour des montants de minimum 5 millions d'euros. En résumé. Merci beaucoup, Jemima. Je tiens à remercier tout le monde qui a participé à ce webinaire-là. Maladji, Sizid, je vous promets vous envoyer vos réponses. I promise you to answer all of your questions, Sizid and Maladji.
but we don't have any more time. I'm very happy for all of you who participated. Je suis très content de toutes les participations à ce webinaire-là. Ça ne sera pas le seul. On fera un autre webinaire, peut-être avec d'autres sujets aussi. Andreas, big thank for you. Je vous remercie beaucoup. Jemima aussi, thank you so much. You've been very good. Et mon mail adresse, mon contact est avec vous, tout le monde. My email address, my contact is with everyone here. I will share again the recording. Je vais partager l'enregistrement et je vous souhaite une très bonne soirée. And I wish you a very good evening. Thank you so much. Bye bye. Au revoir.